Bonjour, je m'appelle Simon Lemaître, j'ai 11 ans, je viens de l'école Albert Camus avec notre institutrice Madame Villet. On a travaillé sur Thésée contre le Minotaure, écrit par Hélène Montarde. On a travaillé au début d'année sur le projet de la mythologie. Donc ce livre parle de Athènes et le roi de Crète qui se font la guerre. Puis un jour, le roi de Crète gagne la guerre et il inflige aux Athéniens de leur livrer 7 jeunes gens, 7 jeunes filles tous les 9 ans pour son fils, le Minotaure, qui mange de la chair humaine. Chapitre 1. Une punition terrible. Ils arrivent, les Crétois arrivent. Le guetteur n'a pas le temps de terminer son avertissement. Déjà on appelle les enfants, on les enferme, on les cache. Les portes des maisons claquent, plus rien ne bouge, tout autour les montagnes se taisent et le vent lui-même devient discret. Dans le feuillage des oliviers qui poussent dans la plaine. Quand les envoyés de Minos, le roi de Crète, pénètrent dans Athènes, la ville est déserte, comme si tous ses habitants avaient fui. Les envoyés de Minos savent bien qu'il n'en est rien. Ils savent que des centaines de regards suivent leur progression dans les rues de la cité. Ils savent que des centaines de paires d'oreilles écoutent le bruit de leurs pas sur le sol. Ils savent surtout qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils poursuivent pourtant leur progression et grimpent vers les hauteurs de la ville pour aller jusqu'au palais d'Égée, le roi d'Athènes. Égée voudrait bien fermer sa porte lui aussi, mais il ne peut pas car il est roi. Or, un roi doit tenir les engagements pris par son peuple. Et l'engagement pris par Athènes, voilà bien des ennemis terribles. Lorsque les envoyés de Minos, le roi de Crète, s'arrêtent devant lui, Égée se force à prononcer les mots d'usage. Bienvenue, entrez, vous rafraîchir. Vous avez fait un long voyage jusqu'ici. Et en même temps, il pense, si seulement une tempête s'était levée, si seulement leur bateau avait sombré, nous aurions gagné quelques jours. Roi Égée, répond le chef de la délégation. Merci de ton accueil. Nous allons entrer nous rafraîchir. Nous souhaitons procéder au tirage au sort au plus vite et reprendre la mer au plus tôt. Quel tirage au sort, clame une voix. Un jeune homme vient de surgir. Il est grand, brun, souriant, ses yeux pétillent de vie et d'intelligence. Égée retient un geste de contrariété. Les envoyés de Minos examinent le nouveau venu. Égée doit se résoudre à le présenter. Il murmure. Thésée, mon fils. Quel tirage au sort, répète Thésée. Ton père ne t'a pas expliqué? Interroge le chef de la délégation. Thésée secoue la tête. Il ne t'a pas raconté comment Androgué, notre fils chéri, est mort à cause de vous, les Athéniens? Thésée secoue encore une fois la tête. Il ne t'a pas dit que suite à la mort d'Androgué, les Crétois ont envahi Athènes, ont dévasté la région et imposé une punition à ta ville? Thésée secoue toujours la tête, mais cette fois-ci, il prend la peine de lui expliquer. Voilà peu de temps que je suis à Athènes. J'ai grandi loin d'ici dans une autre cité. Je sais que cela peut sembler bizarre, mais il y a quelques semaines encore, je ne connaissais pas l'existence de mon père. Voilà pourquoi je suis si ignorant de cette punition. Tous les 9 ans, commence le Crétois, Athènes doit nous livrer 7 jeunes filles et 7 jeunes gens issus des plus grandes familles de la cité. Et comme il est impossible de choisir l'interron Égée, nous nous en remettons au tirage au hasard et nous les tirons au sort. Que faites-vous de ces 7 jeunes gens et 7 jeunes filles? Interroge Thésée. Nous les emmenons en Crète et nous les livrons au Minotaure. Cette fois-ci, Thésée ne dit plus rien. Le Minotaure, personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde en a entendu parler. Un être terrifiant dont le corps est celui d'un homme et sa tête celle d'un taureau. Un monstre qui ne se nourrit, prétendons, que de chair humaine. Une véritable horreur. Si laide et si terrible que Minos l'a enfermé dans un labyrinthe que personne ne pourrait s'en échapper. Au Minotaure, répète Thésée machinalement. Au Minotaure, confirme le Crétois. Vous lâchez les jeunes Athéniens dans le labyrinthe, questionne Thésée. C'est ça, approuve le Crétois. Et ensuite, demande Thésée, le Crétois hausse les épaules. À la fin de ce roman, Thésée va rentrer dans le labyrinthe construit par Dédale, va tuer le Minotaure et va ressortir du labyrinthe construit par Dédale grâce au fil magique d'Ariane. Puis ils vont s'échapper de l'île, mais hélas, Thésée va devoir abandonner Ariane. Et quand il va rentrer, Thésée va oublier de mettre la voile blanche et son père va se précipiter dans la mer. Je vous conseille fortement les petites histoires de la mythologie. Ils sont très faciles à lire et on en apprend beaucoup sur les mythes fondateurs grecs.